Salut les amis, aujourd'hui on fait un nouveau test, joli test, un magnifique test. Ouais, je crois, je suis sûr que tu penses comme moi. Et dans ce test, nous allons tester un pack clavier souris de la marque RIE qui est ici. Je sais pas dans quel sens il se porte parce que c'est un carton, carton. Oui, couleur carton. Donc voilà la bête, hein. Et c'est le RK400, et ouais, je l'ai fait sans lire, je me surpasse parfois. Alors on va tester l'ergonomie, le confort, voir s'il est joli, s'il est résistant, si c'est de la bonne technologie, si la souris glisse bien, et tout ce qu'il en suit, et puis on va déballer tout ça. Bah oui, pour qu'on regarde le déballage ensemble. Pense à aimer, pense à partager, et puis abonne-toi, si t'en as envie maintenant, je vais pas te forcer. Hein. Allez, s'il te plaît. Voilà, nous on se retrouve tout de suite pour le déballage, juste après ça. Allez, on va déballer ce pack clavier. Bon, c'est vrai que le package est limité. Hein. On a envie de vous dire, il n'y a rien d'extraordinaire, on va le tourner. Ouais, alors là, j'ai pas beaucoup de place, donc ça va être limite. On a un petit code barre ici. Au-dessus, on a ça. Voilà, la marque, on sait que ça vient de là-bas. Mais il n'y a absolument rien d'autre. Rien d'autre dessus. Cela n'empêche pas que ça peut être bien, hein, mais voilà. Bon, allez, on tire tout ça. Je m'améliore pour l'ouverture de l'emballage. Tu dois remarquer toi-même, je commence à être bon. Bon, ok. Ça reste du bas de gamme visuel, en tout cas, c'est pas. Ça claque pas des barres, quoi. On va essayer d'enlever là cette partie d'abord. Donc, de ce côté, nous avons la petite souris que j'arrive pas à enlever et que j'ai déjà enlevé le film plastique autour. En tout cas, c'est bien caché. Voilà, on est sur la souris qui est là, qui est jolie. J'ai envie de te dire, je l'aime bien. Le toucher des boutons a l'air plutôt convenable. Elle est pas très lourde. C'est vrai qu'elle fait pas haute qualité quand on l'a dans les mains. On a l'impression que c'est un petit truc vide, quoi, une coque vide. Voilà, dessous. Donc qu'est-ce qu'on voit qui est marqué? Donc on est bien sur le modèle RM400. Tac, et elle va jusqu'à. C'est pas marqué DPI. Je crois que c'est jusqu'à 2000 DPI. J'avais vu sur la notice, je te dirai ça plus tard. Hein. Voilà, il n'y a pas de bouton précédent. Alors ça je suis un peu bouche bée, j'ai envie de te dire. Il n'y a pas de bouton retour. Retour English. Non, sérieusement, alors là, je sais pas quoi dire. Ouais, je l'ai. Voilà. Bon, tu dois te douter déjà. Même moi, je me doute déjà d'avance de la note qui va pouvoir tomber sur ce pack. Parce qu'alors là, pas de bouton retour, ça me scotche. Donc, et tu as peut-être déjà zappé même la vidéo parce qu'il n'y avait pas de bouton retour. Et je te comprendrai parce que je pense que j'aurais fait pareil. Là, il n'y a pas de notice en français, mais on s'en fout. Ça a l'air d'être simple à utiliser. On va le sortir. Alors, on va le mettre droit déjà. À savoir qu'il n'y a aucun fil tressé sur les deux. Hein. C'est le même genre de fil plastoc. Bizarre d'ailleurs, plastoc rainuré. Le clavier n'est pas lourd. On va le reculer. C'est vrai que c'est chiant. Il est un petit peu souple, j'avoue. Il fait vraiment très toc. Là, j'ai envie de te dire, je crois que c'est un des plus tocs que j'ai jamais testé. C'est pas forcément désagréable au toucher, mais il fait vraiment pourrave. Mais vraiment pourrave, quoi. Genre le truc, tu le payes 5 euros, tu te dis, bon, ça va, quoi, ça passe. Mais vraiment, là, j'ai hâte de tester ça. Hein. Alors, là, je suis bluffé, quoi, par la qualité. Donc, pareil, hein, la RK400, c'est parti du pack. Tac, le poids, c'est vrai qu'il est vraiment pas lourd. On a quand même les petits crochets. Putain, ils sont durs à enlever. Hein. C'est quoi ce truc? On dirait un faux. On dirait un faux touché. Je sais pas si tu arrives à voir à travers la caméra, mais c'est. Regarde, quand j'appuie, on voit même les vis à l'intérieur qui bougent. Ça, c'est le bouton espace derrière. C'est un truc de malade. Donc, franchement, là, chapeau. Chapeau riz. Tu m'avais habitué à beaucoup mieux. Mais bon, on va pas juger tout de suite. On fera le test. Allez, moi, je te dis à tout de suite. Allez, t'as vu le déballage? Bon, j'ai déjà un premier avis d'un rien qu'au déballage. Tu penses déjà comment ça va tourner un peu la vidéo? Malgré tout, ça peut être quand même, ça peut te surprendre. Je vais essayer de filmer le clavier allumé pour que tu vois les couleurs, ce qui rend et la souris en même temps. Comme ça, tu pourras voir si les touches font du bruit, etc. C'est quand même mieux que de voir que ma tête, même si tu l'aimes. Allez, je te dis à tout de suite. Bon allez, on y est, on est sur le clavier. Je l'ai mis en mode lumière, battement de cœur. J'appelle comme ça, bon, ça a sûrement un autre nom. Hein. Je sais que je peux être ridicule, mais voilà. Donc, ensemble, on va déjà voir le petit jeu de lumière, parce que oui, il y a du réglage. Et oui, et oui. Donc il est éteint, on le met en mode normal et on le met en mode battement de cœur. Donc voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est basique, mais c'est toujours ça le prix. Donc bon, on va le rapprocher un petit peu pour que tu voyes ce que ça vaut déjà niveau lumière. Je trouve ça joli. D'ailleurs je vais te le mettre en mode normal parce que ça va être un peu chiant sinon de te montrer ça comme ça, voilà. Voilà, tu vois un peu les touches, bon. Alors déjà, au niveau des touches, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas toutes alignées correctement. Je
sais pas si tu vois vers le T par exemple, j'ai l'impression qu'elle est pas bien droite par rapport au reste, c'est peut-être moi. Bon, ça fait quand même mal assemblé, surtout au niveau de la d'ici là. Alors là, je sais pas si on le voit sur la caméra parce que le problème c'est que je vois pas la caméra, mais c'est non, franchement c'est mal assemblé. Le truc, bon, il est pas trop souple, ça va. Au niveau de la rigidité, ça va, c'est convenable, mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, finition. On a une sensation de granulé quand on touche, mais granulé genre peinture. Peinture pas trop bien peinte. Pourtant, j'ai gratté sur une touche et c'est pas parti. Mais je pense qu'avec le temps, les touches vont disparaître, ça va partir. Au niveau du toucher, quand on appuie, bon, le bruit. Voilà, le bruit, bon, il n'y a rien d'extraordinaire, il y a rien d'extraordinaire, pardon. Il n'est pas silencieux, il n'est pas trop brillant. Il fait vraiment clavier pas de gamme, hein, vraiment. Quand on touche et tout ça, c'est. Non. Là-dessus, Ri, c'est le pire que j'ai testé de chez Ri. En tout cas, au niveau qualité du toucher, c'est vraiment de l'entrée de gamme de chez entrée de gamme. Au moins, il a la lumière. Bon, on a les raccourcis FN comme les portables. Donc, on a le son, etc. Bon, ça, tout le monde les a, on s'en fout un peu. Mais il faut savoir qu'il y est. Je sais pas si tu les vois bien. Si tu devrais voir comme il faut. Donc voilà. Et puis le petit côté, comme j'ai montré sur l'emballage, pour le fixer. On va le fixer, le relever. Voilà. Et derrière, tu vois, quand il est allumé, on voit les sorties de lumière. Voilà. Je dis voilà depuis tout à l'heure parce qu'en fait j'ai rien à dire sur ce clavier. Je suis pas mal de temps façon de parler, j'ai utilisé 2 jours, hein, tout simplement parce qu'il n'y avait aucun intérêt à l'essayer de plus. Il fonctionne bien, il est plutôt réactif, il n'y a pas de problème là-dessus. Bien sûr ce n'est pas mécanique, on est sur du membrane, à ce prix-là c'est normal. Mais voilà, il a rien à ajouter. Il fonctionne. C'est juste qu'il me plaît pas niveau finition, niveau peinture, niveau lumière, niveau touches qui sont pas très droites. Je suis pas très emballé par ce clavier en tout cas. Maintenant, je vais vous montrer la souris parce que lui, on va le mettre par là. Et oui, parce que j'ai pas assez de place pour tout filmer, donc on va faire ça pro. Et voilà, t'as vu ça professionnel ou pas? Donc la souris. Alors déjà, on commence par la prise en main. Elle est très large. Ouais. Oh merde, je suis en train d'appuyer de partout, je fais que des conneries. Donc elle est très large. C'est vrai que c'est un peu gênant pour les grandes mains, déjà que j'ai une grande main. Ça vient se mettre en place, mais j'ai l'impression que je fais le grand écart avec mes doigts, tu vois. Pour venir jusqu'à là. Donc elle est vraiment large pour les grandes mains. Alors pour les petites mains, je sais pas comment vous allez faire. Mais c'est pas extraordinaire niveau confort. Il y a une prise en main en IS, ça tombe dessus en tout cas, mais je sais pas. Moi je suis pas fan, j'accroche pas trop. Ensuite, niveau esthétique, bah oui, parce que tu vois, elle est pas dégueulasse. Là, oui, il n'a pas fait un truc moche. Bon, il y en a plein maintenant qui s'allument, mais on voit, elle est quand même. Si elle a un petit charme, on dirait un peu un coquillage de ce côté-là. Elle a quelque chose. Un truc original, c'est que dessous, l'optique est bleu. Bon, ouais, j'ai l'habitude de voir du rouge. Là, non, on est sur du bleu, donc c'est plutôt bien. Après, au niveau du DPI, est-ce que ça a changé là-dessus? C'est même pas marqué. Ouais, bon, je vérifierai, mais je crois qu'on était à 1500 2000 dpi. Mais je vais te dire ça plus. Le dpi est réglable ici, à savoir qu'il n'y a pas de changement de lumière quand on appuie. Voilà, donc rien d'extraordinaire. Et le grand point négatif, c'est qu'il n'y a pas de bouton précédent ici pour revenir en arrière. Et ça, je sais même pas que ça devrait même pas exister, tu vois. Après la roulette, très agréable au toucher, pas trop dur ni trop molle, silencieuse. Non, très bien, très bien. Là, il y a tout qui est bien, à part, elle est du genre à bien glisser. Bon, je suis sur un tapis dur, hein, donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais non, la glisse est très bien, elle est confortable là-dessus, elle est précise, il n'y a aucun problème là-dessus. Je l'ai utilisé, c'est. S'il y aurait les boutons précédents et une ergonomie légèrement mieux, c'est vrai qu'elle serait très bien. Après, c'est pas une qualité de ouf, hein, on n'a pas un câble tressé, on est sur un câble plastique, mais sinon elle se démerde très bien. J'ai testé bien pire. Voilà. Bon, t'as fait le tour. Il n'y avait pas à avoir grand chose là-dessus. Moi, je te retrouve tout de suite pour t'expliquer tout ça. Et puis, tu sais déjà ce que j'en pense, mais on va quand même en parler en mieux. Mon avis et ma note. A tout de suite. T'as vu le clavier, t'as vu la souris, t'as déjà mon avis général, global sur le produit. C'est de la m***. Avis positif direct tout de suite maintenant. Oui, bah j'ai le droit de chercher. Il est pas moche, il est pas beau non plus. Le pack en général est à 29 €, sauf extrême des promos des fois 15 €. Alors à 15 €, oui, on peut dire qu'il est beau. Par contre à 30 €, on peut dire qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah ouais, parce que point négatif, les couleurs c'est un peu fadasse, tu vois, il y a que 3 modes de lumière, non 2. Le troisième c'est quand il est éteint. Les sensations de touche, j'ai l'impression de revivre l'époque. Tu sais, les vieux claviers Minitel là. Ouais, la sensation de touche, ça sent le bas de gamme. Vraiment, il respire la mauvaise qualité. Par contre, la souris, c'est vrai qu'elle est mignonne. Bon, l'ergonomie, comme je l'ai dit, Vulcain, tu vois. Quand tu joues, tu mets en mode Vulcain. Pareil pour la rapidité. Bah oui, parce qu'elle va jusqu'à 2000 dpi. Voilà, t'as 4 modes. Tu cliques avec quoi, t'as jusqu'à maximum 2000 dpi. Certes, c'est suffisant. C'est sûr, si tu veux jouer à Call of Duty, des trucs comme ça, c'est peut-être limité. Et je commence à me faire vieux, donc je joue plus à ce genre de jeu, moi. Des jeux cool, tu vois, vraiment très cool. Putain, je suis vraiment un vieux con. Peut-être je viens de me rendre compte que j'étais vieux. On est sur l'ancienne époque, il n'y a même pas de fil tressé sur le produit. À ce prix-là, tu as des packs
bien mieux. Je te mets une petite notification dessus, tu pourras aller voir, c'est une autre vidéo que j'ai faite il y a pas si longtemps que ça. Et pour moi, c'est de l'inachevé. Je me demande même si j'arriverai pas à le faire moi-même mieux. J'ai pas envie de passer une heure sur cette vidéo, sur ce produit, parce qu'il ne mérite pas vraiment pas. Si t'as envie de l'acheter quand même, bah, écoute, t'as le lien en dessous, ou même te renseigner. Par contre, s'il est en promotion à 15 euros, prix là, 15 euros, le pack, tu peux bien réfléchir, ça peut vachement dépanner. Ne te lance pas sur ce pack là à 30 euros. Puis je voulais mettre une petite note, allez, on va lui mettre quand même un 4 parce qu'il fonctionne et qu'il est azertique, la souris est plutôt jolie. C'est bien un 4 sur 10, parce qu'il mérite pas plus sincèrement. Ça, on a fini d'en parler, ça a été court, rapide, moi j'espère. Alors, on verra au montage, en fait, ce sera peut-être long. Et puis toujours pareil, petite animation du pouce bleu parce que j'adore faire des animations, je trouve ça tellement... Ça peut faire pitcher parfois. Et puis aussi, s'abonner si t'en as envie, abonne-toi, mais la petite cloche si tu veux avoir des notifications, c'est toujours mieux. Hein. Et puis partage, hein. Gars, donne-moi ton avis juste en dessous, tu l'as peut-être chez toi, tu le trouves peut-être bien et peut-être que tu vas me critiquer parce que ma note est complètement nulle et qu'il mérite beaucoup plus. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir votre avis. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau test, une nouvelle vidéo d'un autre produit que je ne sais pas encore de quoi que je vais tester. Ouais, c'est du français modifié, tu connais pas. On en a fini pour aujourd'hui. Allez, à bientôt les amis, bye.